est bon de temps en temps de revenir aux évidences et au bon sens. Un grand nombre d'entre vous se compliquent bien la vie, vont très loin dans la réflexion ou dans la sophistication, ou les détails, ou tout ça en même temps. Et si nous faisions simple, à votre avis, est-ce qu'un recruteur voit en entretien tous les candidats qui ont envoyé un CV? Non, bien sûr que non. Il envoie entre 3 et 5, 6 grand maximum. Ces candidats ont donc fait bonne impression et leur parcours professionnel sont très proches. Les compétences et les connaissances sont équivalentes. La décision va donc se faire sur des détails, sur ce qu'on appelle l'épaisseur du trait. Il faut savoir que 70% de la décision de recrutement se fait sur des critères qu'on appelle affectifs, c'est-à-dire non techniques. C'est le fameux « je sens bien » ou « je me vois bien travailler avec lui ». Sauf que le recruteur ne vous a pas reniflé et il y a encore moins devin. C'est donc à vous de marquer les esprits pour qu'ils se souviennent de vous plusieurs jours après l'entretien et alors qu'il a vu tout un tas de concurrents. Il va falloir donc être différent, parler différemment, trouver les bonnes phrases, les bonnes punchlines dont votre interlocuteur va se souvenir. Si vous répétez ce que les autres vont dire, alors vous ne sortirez pas du lot. Si vous dites des banalités, alors vous serez banal. Le recruteur va fantasmer. Il va se projeter sur la base de ce que vous allez lui dire. Si vos propos sont fades, alors il pensera que vous êtes ennuyeux. Si vous ne mettez pas de conviction dans votre discours, alors il y a peu de chances qu'il soit convaincu. Si votre timbre de voix est monotone, alors il pensera que vous êtes triste. Est-ce ce que vous voulez? Vous n'aurez pas de deuxième chance pour faire une première bonne impression. Rappelez-vous que les meilleurs postes ne vont pas aux meilleurs, mais aux plus déterminés à réussir. Alors, soit vous marquez les esprits, soit on vous oubliera. À vous maintenant de faire votre choix.